Je vous annonce une grande joie. Dieu est vivant, Dieu est puissant. Amen. On a une belle journée sur la gloire et la croix dans la mission. Et comme on est des disciples missionnaires, eh bien, la gloire et la croix inondent toute notre vie qui est donnée à Dieu. Alors moi, je vais vous partager simplement un petit témoignage de la gloire et la croix dans ma vie missionnaire, dans ma vie consacrée qui est donnée à Jésus. Alors donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Laetitia et j'ai la joie d'être missionnaire dans une magnifique région qui s'appelle le Amen. Le Jura. Dans le Jura, voilà, je suis missionnaire dans le Jura au service de mon évêque pour l'église du Jura. Et c'est une joie. Mais je n'ai pas toujours été missionnaire dans le Jura. C'est ce que je vais vous partager justement là. En 2006, donc il y a 19 ans, j'ai la joie de donner ma vie pour la mission dans une communauté qui s'appelle, peut-être que certains de vous la connaissent, la communauté du Verbe de vie. Ça dit des petits, quelque chose à certains d'entre vous. Donc, je suis donc entrée en communauté en 2006, ma vie donnée pour la mission. J'avais reçu l'appel à la vie consacrée 2 ans plus tôt, en 2004, à Pâques 2004. Et c'est une joie de servir mon Seigneur dans la mission, dans cette belle communauté où j'ai vu la gloire de Dieu. J'ai vu la gloire de Dieu, des personnes arriver sans connaître le Seigneur et repartir en ayant fait une rencontre personnelle avec le Seigneur, des personnes chargées de fardeaux et repartir avec le cœur léger parce qu'ils avaient trouvé quelqu'un à qui donner leur fardeau. J'ai vu la gloire de Dieu dans les festivals qu'on organisait l'été, la gloire de Dieu dans la liturgie qui nous était à cœur, dans le beau avec les spectacles. Bref, dans cette communauté, on était au service de la gloire du Seigneur. Tout simplement, nos vies étaient données pour sa gloire et ma vie donnée, consacrée pour sa gloire. Même si tout ce que nous faisions n'était pas glorieux. Il y avait aussi dans cette communauté des dysfonctionnements. C'est devenu un peu à la mode maintenant, on en parle beaucoup. Mais il y avait aussi des dysfonctionnements et donc la croix aussi était bien présente communautairement et puis personnellement. Il y avait aussi des dysfonctionnements internes dans cette communauté. Gloire et croix étaient intimement liés dans cette communauté, dans ma communauté du Verbe de vie. Et la croix, à un moment donné, a pris le dessus. Même si la gloire était toujours là, mais la croix a pris le dessus aux yeux de l'Église aussi. Et le 25 juin 2022, les dysfonctionnements internes s'étant envenimés, eh bien, le 25 juin 2022, l'Église, en la personne de l'évêque Garand de notre communauté, a décidé de dissoudre la communauté du Verbe de vie. Ça a été comme un glas qui a sonné ce 25 juin 2022. Et sur le coup, la situation nous paraissait irréelle. J'étais comme anesthésiée, tellement ça paraissait improbable, tellement on avait vu le Seigneur à l'œuvre dans la communauté, le bien que le Seigneur faisait par nos oui donnés. Et ce 25 juin, tout s'arrête. La mission s'arrête. La vie communautaire s'arrête. Ma vie consacrée pour la mission
s'arrête. Ce jour-là, la croix est plantée au milieu non seulement de la communauté, mais au milieu de chacun de nos cœurs. Toutes nos vies données pour la gloire de Dieu perdent sens pour nous. Toutes nos vies consacrées perdent sens. Il n'y a plus de communauté. Et comme la vie consacrée ne va pas sans communauté, eh bien, le 25 juin, tout s'arrête. Plus de mission. Tout ce qu'avait produit le Verbe de vie, les CD que vous avez peut-être déjà entendus, les bouquins, les spectacles, tout ça doit disparaître. Tout ça est retiré des librairies, tout ça. Le Verbe de vie ne doit plus être. Mais ce qu'on oublie, c'est que le Verbe de vie, ce n'est pas qu'une communauté, c'est Jésus. Le véritable Verbe de vie. Ce que nous avons vu, entendu, contemplé de nos yeux, 1 Jean 4. Nous vous l'annonçons, le Verbe de vie. On a tué la communauté, on l'a arrêtée, même s'il y avait des dysfonctionnements. Mais le Verbe de vie a toujours quelque chose à dire. La croix était là, mais la gloire de Dieu est toujours là. Donc, pour moi, la vie consacrée dans ma communauté s'arrête, ma mission s'arrête, mon an de consécration est à mettre aux oubliettes. Je passe dans ce que je disais souvent, je passe en version consacrée sans papier. Souvent quand on me demande « Vous êtes mariée ?» Non. « Vous êtes sœur ?» Sans papier. Car pas de communauté, pas de sœur, pas de communauté. Ça va dans les deux sens. Et donc, à la suite de ce 25 juin 2022, je pars sur les chemins de Saint-Jacques. Parce que j'ai besoin de remettre tout ça à celui qui est la source de mon appel, au Seigneur. Je pars marcher. Il faut que ça passe par les pieds, il faut que ça passe par le corps. Parce qu'au niveau de la tête, au niveau du cœur, c'est l'implosion totale. Je ne savais plus où j'étais, voilà. Je retrouve mon nom de baptême, Laetitia, et Laetitia part sur le chemin de Saint-Jacques. Je crie ma colère, je crie au Seigneur, je crie au Père, je crie à Jésus. Ils y sont tous passés, tous. Les saints patrons de la communauté, ils y sont tous passés. Qu'est-ce que vous avez foutu ? Je crie, je pleure, je marche. Je crie, je pleure, je marche, je crie, je pleure. Sur ce chemin de Saint-Jacques. Et à un moment donné, il y a comme une intuition en moi. Ta vie était donnée au Seigneur dans la communauté du Verbe de vie. Mais ta vie est donnée d'abord à Jésus, dans la communauté du Verbe de vie. Ta vie n'est pas donnée à la communauté du Verbe de vie. Il y a déjà quelque chose là qui pointe. C'est Jésus que tu as choisi de suivre. Donc sur ce chemin de Saint-Jacques, où, comme je vous ai dit, je prie, je pleure, je marche, je prie, je pleure, je mange un peu. Quand même. Comme on pourra vous le dire, je suis bien incarnée. Il y a déjà ça qui pointe. Ta vie, elle est donnée à Jésus, Verbe de vie. C'est Jésus qui t'a appelé. C'est Jésus que tu dois suivre. Et donc, je continue à marcher sur ce chemin de Saint-Jacques. Et en même temps que de cette intuition, ta vie, elle est donnée à Jésus, Verbe de vie. Eh bien, il y a aussi quelque chose en moi
qui pointe, c'est que comme ma vie est donnée au Christ, je suis consacrée pour suivre le Seigneur Jésus dans la mission. Et donc, je ne peux pas retrouver une activité lambda, reprendre une activité civile. J'étais instite avant de rentrer en communauté. Je ne pouvais pas retrouver mon activité d'instite. Pour moi, c'était inconcevable. Jésus a donné sa vie pour l'Église. Donc, moi, à sa suite, aussi, ma vie est donnée pour l'Église. Et donc, il y a ces deux choses qui pointent déjà. Ta vie est donnée à Jésus. Jésus a donné sa vie pour l'Église. Ta vie, elle est dans l'Église. Ta mission, elle est dans l'Église. Et durant ce chemin de Saint-Jacques, je reçois 3 propositions d'église, de mission dans l'Église. Une dans le Jura, une en Dordogne et une à Tulle, le diocèse de Tulle. 3 missions d'église. Et là, je prends mon courage à 2 mains et je réponds, j'écris. J'avais jamais fait de lettre de motivation de ma vie. Quand on est instite, on sort de l'école, on rentre dans l'école. Je veux dire, il n'y a pas de lettre de motivation à faire, il n'y a qu'un concours à gagner. Donc, je prends mon courage à 2 mains et je fais ces lettres de motivation pour dire, voilà, mon amour crucifiant pour l'Église. Cette Église qui a décidé la fin de ma communauté. Et j'ai les entretiens, et voilà, les 3 entretiens se passent bien. Et finalement, je ne choisis pas la Dordogne, même si j'aime beaucoup la Dordogne, c'est beau, il fait chaud, il y a du soleil. Le sud, c'est attachant, comme dirait quelqu'un. Et je ne choisis pas la Dordogne, je choisis le Jura. J'y étais jamais allée dans le Jura. Je ne connaissais pas le Jura. Il y a du bon fromage et du bon vin. Mais je préfère le fromage, personnellement. Parce que la mission dans le Jura était une mission d'évangélisation des adultes. Et ça correspondait à ce que je faisais, grosso modo, en communauté. Et donc, je choisis de partir dans le Jura, dans un lieu que je ne connais pas. Mais là, précisément, encore, le Seigneur, dans sa fidélité, me redonne quelque chose qui est fondamental pour moi. Tu n'as plus de communauté, mais tu as toujours une mission. Et je te la redonne. La mission m'est redonnée. La croix est toujours là. Je suis toujours sans papier. Et ça, maintenant, j'en rigole un peu, parce que c'est un peu marrant. Mais être consacré sans communauté, c'est crucifiant. C'est crucifiant. Pour moi, c'est un deuil. C'est un deuil. La mission m'est redonnée par le Seigneur dans son Église. Dans l'Église. Et donc, je décide d'aller dans le Jura. Et au début de ma mission dans le Jura, je prends un temps avec la parole de Dieu. Alors, je l'avais pris, bien sûr, mais je n'ai pas attendu le début de la mission pour prendre un temps avec la parole. Mais je prends un temps avec la parole de Dieu pour ce nouveau départ dans la mission. Et je prends le texte de Jean 20. Marie-Madeleine au tombeau. Je ne vous le raconte pas, vous connaissez. Marie-Madeleine au tombeau. J'avais fait une prédication il y a quelques mois auparavant là-dessus. Mais là, la prédication, c'est pas moi qui la faisais. C'est Jésus, Verbe de vie, qui venait faire la prédication à sa consacrée et qui avait besoin de continuer la mission, même si la croix était là. Et dans Jean 20, on voit Marie-Madeleine qui est agrippée au tombeau. Il y a Jésus, il y a la gloire, il y a les anges. La gloire de Dieu est là. Mais elle est aveuglée. Elle ne voit pas parce qu'elle est enfermée dans son deuil, elle est agrippée. Et donc là-dedans, Jésus venait me dire, à moi Laetitia,
Est-ce que tu veux rester agrippé à ce tombeau de ta communauté? Ou est-ce que tu veux te retourner, m'écouter t'appeler, Laetitia? Car je suis là, le Verbe de vie qui t'appelle. Est-ce que tu veux bien te retourner? Ou est-ce que tu restes agrippé au tombeau? Et donc, je me suis laissée retourner par la voix du Christ qui m'a appelée par mon nom et qui m'a dit, comme il dit à Marie-Madeleine, va annoncer à mes frères que je suis ressuscitée, que je vous attends en Galilée. Alors moi, c'est que je t'attends dans le Jura. C'est la Galilée des nations. Hein, mais va annoncer. Hein, Laetitia, va annoncer. La croix, elle est là. Mais la gloire est là. Ouvre les yeux, ouvre ton oreille. Jésus est là. Et moi, je te demande d'aller. Et ça a été pour moi un deuxième appel dans l'appel. Dans ce lieu de croix, de deuil, eh bien, Jésus venait me redonner cet élan missionnaire. Je n'étais plus communautaire du Verbe de vie, mais j'étais missionnaire du Verbe de vie, qui a toujours un mot à nous dire, parce que sa parole est vivante. Et ça a été pour moi ce deuxième appel, dans l'appel. La mission est toujours là, et tu as donné ta vie pour la mission. Donc tu n'as plus ta communauté, mais moi je suis là. La croix est là, mais la gloire est là aussi. Et, c'est pas fini. C'est pas fini, on en est aux 3/4. Mais merci. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est fidèle. Il m'a redonné la mission, c'est-à-dire ce sens qui est donné à ma vie. Mais le Seigneur nous dit, et c'est pour ça que j'ai pris ma petite tablette, parce que je ne le connais pas de par cœur. Le Seigneur nous dit en Marc 10, 29, 30. Jésus déclara, « Amen, je vous le dis, nul n'a quitté à cause de moi et de l'Évangile, qui est bonne nouvelle au passage, une maison, des frères, des sœurs, une mère, un père, des enfants ou une terre, sans qu'ils reçoivent en ce temps déjà le centuple. Maison, frères, sœurs, mère, enfant, terre, avec des persécutions, on est d'accord. Et dans le monde à venir, la vie éternelle. Non seulement le Seigneur m'a redonné ma mission, mais il m'a redonné des sœurs avec qui la vivre. Et là, je bénis le Seigneur qui est fidèle. Parce que c'est pas un scoop, certains le savent déjà, pour d'autres, c'est peut-être un scoop, mais depuis 3 semaines, ouais, c'est ça, 3 semaines, j'ai la joie d'avoir pu entrer dans la communauté des sœurs missionnaires du Christ Rédempteur. Là, vous pouvez applaudir parce que... Là, vous pouvez l'applaudir, lui, parce que c'est grâce à lui. Le Seigneur est bon, béni soit son nom. Et je dis, le Seigneur donne, il ne reprend pas ses dons. Il m'a fait le don de la vie consacrée, il ne le reprend pas. Et il s'occupe de tout. Parce que cette communauté, il m'a donné de la rencontrer sur des lieux de mission, au congrès mission. Le Seigneur est cohérent. Il est bon et il est cohérent. On s'est rencontrés sur un lieu de mission. Et on a vu qu'on avait à peu près la même manière de vivre la mission. Alors pourquoi les chercher compliqués quand le Seigneur donne dans sa province 2 autres hurluberlus qui aussi sont aussi folles pour le bon Dieu, pour la mission.
Je rigole un peu, mais il y a de l'émotion. Et donc, il m'a redonné des sœurs. Alors, on n'est pas encore au centuple, mais priez. Hein. Alors, il dit aussi dans sa parole une maison, donc priez aussi. Hein, parce que là, on est aussi en instance de trouver une maison. On espère, dans la pensée de Dieu. Elle est dans le cœur de Dieu. Hein, donc, des sœurs et une maison aussi, d'accord ? Donc, le Seigneur m'a redonné une communauté dans laquelle je peux vivre ma mission. La croix dans la mission, la croix du Verbe de vie, je l'ai toujours. Là, je la porte là, mais elle est gravée dans mon cœur. La croix, qui est pour moi une croix pascale. La communauté du Verbe de vie était une communauté qui prêchait le Triduum pascal toutes les semaines. Et là, on ne l'a pas prêché, on l'a vécu, le Triduum pascal. Et la croix, pour moi, et la mission, la croix, la gloire dans la mission, ce sont pour moi des Pâques successives, de croix en croix. Mais ces Pâques successives sont pour me configurer de plus en plus à Jésus. La Pâque dans la mission, c'est tout simplement parce que la croix et la gloire sont intimement liées. Mais le Seigneur me demande d'ouvrir les yeux pour voir sa gloire sur les lieux de croix. Et quand il y a la gloire, de vivre la croix avec lui aussi. C'est intimement lié. Et Dieu est fidèle. Il ne reprend pas ses dons. Et vraiment, je bénis le Seigneur pour cela. Parce que ce passage, ce triduum pascal, vécu dans ma vie depuis 3 ans, eh bien, m'a permis de me rendre compte que Dieu ne reprend pas ses dons, il est toujours fidèle à ce qu'il donne. Que la croix et la gloire sont toujours liées. Mais il me demande simplement, dans les lieux où la croix est plus présente, d'ouvrir les yeux, de me retourner vers lui comme Marie-Madeleine, pour voir qu'il est là, qu'il est vivant, et que la gloire est là aussi. Et que quand je suis dans des lieux où la gloire est plus présente, de me souvenir aussi que cette gloire est passée par la croix et que les deux sont bien liés. Donc, le Seigneur, ce qu'il a fait pour moi, en tout cas, de me redonner à la fois la mission et une communauté pour vivre cette même mission, de traverser cette croix avec lui, par lui et en lui. Car comme nous le dit saint Paul dans la lettre aux Romains, tout est de lui, tout est par lui, tout est pour lui, à lui la gloire, pour l'éternité. Amen.